Ami Vierge, c'est à ton tour maintenant pour ton tirage sentimental amoureux pour le mois de janvier 2025. Et puis, embrassant les cartes, je vais en profiter pour te demander de me faire une demande d'amitié sur ma nouvelle plateforme Facebook Distill Cartomancie. On pourra entrer en communication ensemble. Et tu pourras avoir des informations au cas où tu aurais voulu ou tu voudrais une guidance personnalisée. Et puis j'avais hâte à ce moment pour voir ce qu'il en est. J'ai eu une carte avant ton tirage, le page de bâton à l'envers. Je vois une passion nouvelle. Je vois une ouverture au monde, dans le plaisir, à partir des toutes petites, tout petit départ, tout petit commencement. Et puis, alors, ami Vierge, on commence avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir. Ta carte conseil, ami Vierge, et enfin l'issue probable durant le mois de janvier 2025. En dos de deck, j'ai le jugement, toi tu es en restructuration de ta vie. Joyeuse résurrection. Et puis à la coupe, j'ai la 5 d'épée. Attention de ne pas prendre de mauvaises décisions. Et comme je disais tantôt, alors tu es dans un redémarrage de ta vie. Félicitations avec l'as de denier. Alors on a 3 cartes qui nous parlent de nouveau départ, le page de bâton, la résurrection, justice, jugement et l'as de denier. D'après moi, ton tirage va nous parler d'une vie nouvelle. En complément d'information, ami Vierge, on va tirer une carte d'oracle. Voilà, et toujours en complément d'information, et voilà. Alors, commençons ton tirage, ami Vierge, avec l'état d'esprit plutôt qui va t'accompagner durant le mois de janvier, et on est en train de parler d'un sentiment d'insécurité et d'une volonté de vouloir protéger ton cœur. Alors à toi de voir en quoi ça va te parler. Et puis on commence avec ton énergie générale à toi. Alors la 4 d'épée, je te vois présentement en transformation, en résurrection encore une autre fois. Tu te prépares pour la suite des événements. À date, on parle pas d'amour comme tel, mais on parle surtout d'une volonté de vouloir se lever, se battre, se préparer pour ça. Attention de ne pas prendre de mauvaises décisions, comme je t'avais dit tantôt. On a encore la 5 d'épée. Je te vois beaucoup dans le mental, en tout cas. Attention de ne pas être enclin à la colère non plus. Ça risque d'être contre-productif, parce que la carte de 5 d'épée n'est pas une carte où on gagne.
de façon fulgurante comme la 6 d'épée, comme la 6 de bâton. Je pense que pour le moment, tu es en manque de communication envers ton autre, avec la 8 de bâton à l'envers. Pourquoi? 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 Parce que toi, tu as compris que ce n'est pas avec tes intuitions, tes simples intuitions, que tu vas pouvoir contrôler la relation avec ton autre, mais tu finis par lâcher prise. Je dirais que tu es forcé pour ça avec la grande prêtresse à l'envers, sauf que ton destin, il est déjà tracé d'avance, et toi tu ne fais que de suivre ta boussole, les événements qui se passent dans ta vie. Rien n'arrive pour rien. Et puis, il est possible que tu aies perdu l'espoir avec avec l'impératrice à l'envers, de grands projets pour le futur, avec ton autre, pas dans la vie, mais avec ton autre. Et tu décides finalement de tourner le dos. Avec la 5 d'épée. En face de toi, il y a une personne qui aurait pu être une personne formidable dans ta vie. La reine de bâton à l'envers. Il est possible que ce soit quelqu'un d'un signe de feu. Sauf que cette personne-là, elle s'est montrée, désolé pour ce que je veux dire, mais pas dans l'honnêteté la plus totale avec toi. Cette personne-là, elle t'a caché des choses. Ou elle est partie. Il s'agit de ton âme sœur. Ton âme sœur. Il s'agit de ton âme sœur. Alors si tu me poses la question, ami vierge, est-ce que mon âme sœur est consciente que moi je suis son âme sœur? Je te dirais maintenant oui. Et voilà. Alors, ton passé à toi, mi vierge, toi tu as fini par refuser une relation où il y avait une énergie tierce. Tu as fini par partir. Tu ne pouvais plus accepter ça. Et tu t'es concentré sur le matériel. Avec un nouveau départ. Tu as fini par prendre ton indépendance. Devenir l'empereur de ta vie. Je te vois avoir acquéri beaucoup d'indépendance. Ça ne vient pas sans expérience, sans travail. Et puis, les temps ont été très difficiles pour toi. Cependant, ce qui est sûr, c'est que tu étais certain de la décision que tu as faite, du bien fondé de ce que tu as fait, malgré que c'était difficile. En face de toi, il y a quelqu'un qui, dans le passé, a décidé de tourner la page. Probablement que cette personne a vécu des choses tellement belles avec toi qu'elle n'arrivait pas à penser à autre chose. Et cette personne-là, elle s'est sentie trahie. Trahie parce que toi, tu as gagné en confiance en toi. Et tu as fini par faire les choses dans ton intérêt à toi. Encore une fois, c'est tellement beau si vous étiez ensemble. En tout cas, durant le passé, vous vous êtes rendu compte, toi et lui, à quel point vous avez du plaisir ensemble. Roi
de bâton, toi, et reine de bâton. C'est le plus beau couple du tarot, celui qui a le plus de plaisir. Et ça, c'était votre passé. C'est un passé qui est mort. En face de toi, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un du signe du Scorpion, mais vraisemblablement et davantage un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Présentement, toi, alors tu continues, tu gardes le cap, tu tiens bien, tu tiens dur pour continuer d'être l'empereur de ta vie. Bravo. Tu tiens bon. Tu as appris des leçons pour devenir cette personne-là, l'empereur. Voilà, les cartes ne veulent plus parler et en face de toi, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à voir très clair. Il ne sait pas où est-ce qu'il est rendu dans la vie. Il ne sait pas encore comment faire pour gérer sa vie, incluant toi. Cette personne-là perd pied. Et elle sait qu'il y a des choix à faire, sauf que cette personne-là n'a pas la capacité d'avancer en ce qui concerne les sentiments, en ce qui concerne l'amour avec toi. Et puis, il y a du nouveau chez ton hôte présentement, parce que ton hôte essaye d'envisager de comment détruire la vie qui ne concorde pas avec lui et qui l'emprisonnait pour se détacher et puis pouvoir reconstruire par la suite. Je parierai. Quoi qu'il en soit, ton hôte est en train de subir les choses de façon très difficile, puisque cette personne-là n'arrive pas à être dans la tempérance enlignée. Et la vie essaye de le ramener de force pour des guérisons émotionnelles, puisque la carte de la tempérance nous parle de guérison émotionnelle. De force. Afin que cette personne arrête de ne voir seulement que les choses qui ne pourraient, que les obstacles envers toi, les couples versés. Et puis, cette personne est appelée, à regarder les choses positives par rapport à toi et par rapport à la relation, pour se rapprocher de toi et pour se battre dans la relation avec toi. Alors tes sentiments, toi envers cette personne, toi tu te dis cette personne-là, c'est mon vœu, c'est ma prière. Cette personne-là, c'est mon bonheur. Tu te dis que c'est un amour inconditionnel avec la 6 de coupe. Il y a beaucoup d'amour. Et cette personne-là, elle se dit que toi, tu as décidé de ne plus offrir les moments de tendresse ou les moments de petits plaisirs, des fois momentanés. Et elle se dit que toi, tu es trop distante présentement, trop lente. Et elle se dit que toi, tu es une reine, la reine de coupe. Et que toi, tu mérites quelqu'un à la hauteur de toi.
Et puis cette personne-là, elle se dit, tu as arrêté d'être généreux, généreuse envers lui et tu arrêtes de travailler dans le sens de la relation. Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi tu voudrais, pour toi c'est pas difficile de prendre la décision de partir vers lui sans te soucier. Cependant, tu ne trouves plus la force que tu avais dans le passé pour cela. Et tu as découvert que ce n'est plus toi qui contrôle la relation. Et alors tu décides de couper envers cette personne avec l'as de bâton à l'envers. Et lui en face de toi, le roi de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui aurait pu vraiment avoir beaucoup de confiance en soi. Cette personne-là, elle dépend de toi et de tes décisions. Parce qu'elle n'a pas encore assez évolué pour prendre les devants dans cette relation. Et puis cette personne-là, elle est consciente que l'amour avec toi est très très grand. Cependant, ton autre trouve que pour pouvoir être à la hauteur de toi, il faudrait se débarrasser de son passé, de ses anciennes casseroles, de choses qui l'accablent, peut-être de personnes de trop dans sa vie. Alors comment tu risques de réagir, ami vierge? Toi, tu as une coupe d'amour envers cette personne. C'est un amour qui est incommensurable. Un amour sans condition. Toi, tu es conscient de ça. Sauf que malheureusement, tu n'as pas trouvé égal à égal dans ton implication envers cette personne-là. Et en face de toi, il y a le diable à l'envers. Il est fort à parier, ami vierge, que ton autre, il ait des dépendances ou des énergies très négatives, en tout cas de son côté. Et ton hôte, il veut se nettoyer de ces énergies négatives. Le diable nous parle souvent d'attachements malsains dans sa vie envers des personnes qui ne méritent pas, ou bien des attachements, des dépendances. Et puis, ton autre, malheureusement, n'a pas la qualité du roi d'épée, celui qui tranche pour son intérêt, malheureusement. Mais ton hôte, il est appelé à faire un choix qu'il ne prend pas maintenant. Alors le conseil qu'on te donne, ami vierge, on te dit lâche prise avec le roi de denier à l'envers. Arrête d'être trop dans le contrôle. Sois moins rigide envers toi-même, moins rigide envers les autres. Le roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui est trop rigide. Ça peut être quelqu'un qui est également trop dans la matière et pas assez dans la légèreté. Et on te demande également de faire les choses comme il se doit, comme il faut, avec la carte du pape, pour que tu sois aligné dans tes valeurs. Et puis, l'issue probable durant le mois de janvier 2025, on sera dans l'attente de jours meilleurs, avec la roue de la fortune à l'envers. Et toi, tu
commences déjà à voir la lumière au bout du tunnel, sauf que ça va prendre du temps. Et surtout, ne sois pas dans l'attente de la coupe de ton amoureux, parce que ça ne sera pas pour maintenant. Mais c'est pour bientôt. Bon, alors voilà tout. Et puis en complément d'information, ami Vierge, on te dit love yourself first. Apprends à t'aimer toi d'abord. Et on te dit your self-respect makes you more romantically attractive. Tu es beaucoup plus attractif si tu t'aimes toi-même. Et on te dit patience please, patience s'il te plaît. What you're asking for is coming about. Tu y es presque, tu y es presque. Have patience as there are unseen factors that need to occur first. Alors il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler, qui sont en train de se réaliser autour de toi sans que tu sois au courant. Et tout ce que tu as désiré, il s'en vient. C'est presque le temps, presque. Alors, on a une fin de tirage qui est extrêmement positive. Dis-moi en commentaire comment ça te parle et n'oublie pas de liker et de t'abonner. On se revoit bientôt pour ton tirage pour le mois de février 2025. Et au revoir, amis vierges.